Nous allons maintenant... Permettez-moi tout d'abord de vous expliquer les objectifs de ce colloque. Donc, nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Nous voyons de plus en plus d'étudiants étrangers, de chercheurs étrangers aussi. Nous voyons beaucoup de classements internationaux des universités. Et en plus de ça, l'internationalisation de l'université attire l'attention non seulement des étudiants et des chercheurs, des enseignants, mais aussi des milieux financiers et politiques. Comme vous savez, en Europe, il y a eu la déclaration de Bologne qui a été adoptée par l'Union européenne et un espace européenne a été créée pour l'enseignement supérieur de la recherche. Mais nous sommes est-ce que l'internationalisation est quelque chose que nous devons subir, que nous devons mettre en œuvre sous pression qui vient de l'extérieur? C'est une question que nous devons nous poser. Donc nous accueillons en tant qu'université les étrangers, étudiants, enseignants, etc. Alors quelle langue choisir pour l'éducation ou l'enseignement donné dans nos facultés? Est-ce que c'est la langue du pays d'accueil ou bien d'autres langues? Quels sont les avantages et les désavantages découlant du choix d'une langue d'enseignement? Nous devons peut-être plutôt adopter l'enseignement à plusieurs langues, le plurilinguiste. Quel rôle et quelle place accorder à ces langues étrangères? Et quelle serait la politique linguistique que l'université doit choisir pour répondre aux besoins des étudiants, pour les connaissances et de maintenir le niveau scientifique de la recherche? L'international d'une université n'est pas une question de gestion ou une question économique. Et bien sûr, l'internationalisation de l'université contribue à l'augmentation du budget accordé par l'État, mais c'est la politique, le choix linguistique que fait une université concerne beaucoup d'autres domaines que les finances. Comme vous le savez, l'université de Kyoto, depuis l'année dernière, met en œuvre un projet de 100 enseignants étrangers. Donc, elle promeut son internationalisation et cette année, elle a obtenu un budget pour une super université. Et j'ai lu dans le journal aujourd'hui qu'à l'université de Kanazawa, il y a dans quelques années, 50% des cours sont donnés en anglais. Mais est-ce que les cours donnés en anglais signifient l'internationalisation? Est-ce que l'enseignement en anglais contribue à promouvoir l'internationalisation? Et que signifie internationalisation dans ce cas-là? Voilà, ce sont les questions que nous devons examiner ensemble pendant cet après-midi. Nous avons donc réuni pour cela des intervenants, y compris professeur émérite Terashima et d'autres professeurs étrangers et japonais. Nous avons notamment professeur Tirvasen qui va nous parler du cas des îles Maurice. Et avec ces interventions, avec ces exemples des pays étrangers, nous allons réfléchir ce que signifie l'internationalisation pour l'université de Kyoto. Donc, je vais passer la parole au modérateur.